Cachée au cœur du désert, se trouve une cité taillée dans la pierre rouge-rose. Un monde disparu qui murmure les secrets des anciens rois. Imaginez marcher à travers un canyon, étroit où d'immenses falaises rouges se dressent comme des gardiens anciens. Soudain, la lumière du soleil révèle Petra, une ville à couper le souffle, entièrement sculptée dans la pierre, figée dans le temps depuis plus de 2000 ans. Petra n'était pas seulement belle, elle était puissante. Construite par les Nabatéens, une mystérieuse tribu arabe, cette cité contrôlait des routes commerciales vitales reliant l'Arabie, l'Égypte et la Méditerranée, transformant la poussière du désert en or. Les Nabatéens étaient des maîtres de la pierre et de l'eau. Dans l'une des régions les plus arides de la Terre, ils ont créé des aqueducs et des réservoirs complexes, transformant Petra en une oasis florissante au milieu du sable infini. Au cœur de Petra se dresse Al-Khaznet, le trésor. Sculpté avec une précision impossible, ses colonnes et statues imposantes reflètent à la fois l'influence grecque et le génie nabatéen, symbolisant richesse, mystère et puissance divine. Pendant des siècles, les voyageurs ont chuchoté des légendes que le trésor de Petra cachait l'or des pharaons ou les richesses d'empires perdus. Mais les archéologues ont découvert bien plus, une histoire d'art, de foi et de survie gravée dans la pierre. Au coucher du soleil, Petra brillait d'un éclat cramoisi sous la lumière du désert. Pèlerins, marchands et rois parcouraient jadis ces chemins, guidés par les étoiles, la musique et le parfum de l'encens venus de terres lointaines. La richesse des Nabatéens provenait du commerce, épices, soie et myrrhe. Leurs caravanes traversaient le désert transportant marchandises et récits, faisant de Petra le cœur battant du commerce et de l'échange culturel ancien. Ils sculptaient temples, tombes et habitations directement dans les falaises avec de simples outils, mais une précision divine. Chaque coup de ciseau reflétait leur croyance que la vie, la mort et l'éternité ne faisaient qu'un. L'architecture de Petra mêlait les mondes, des colonnes romaines aux motifs bédouins, des dieux grecs aux divinités arabes. Cette fusion culturelle rendait Petra non seulement riche en commerce, mais aussi en idées et en identité. Comment ont-ils survécu à la cruauté du désert? Des systèmes d'eau ingénieux collectaient chaque goutte de pluie. Des citernes cachées dans les montagnes maintenaient Petra en vie, un miracle d'ingénierie ancienne inégalé pendant des siècles. Mais le pouvoir s'efface. Lorsque les routes commerciales ont changé et que les tremblements de terre ont frappé, la gloire de Petra s'est éteinte. Les Nabatéens ont disparu de l'histoire, leur langue perdue, leurs dieux oubliés, leurs secrets enfouis sous le sable. Pendant 1000 ans, Petra était restée silencieuse. Le vent et le temps étaient ses seuls visiteurs, murmurant à travers ces salles vides jusqu'à ce qu'un explorateur européen la redécouvre en 1812, bouleversant le monde. Cet explorateur, Johann Burckhardt, déguisé en pèlerin, risqua sa vie pour trouver Petra. Guidé par des bédouins locaux, il découvrit une cité si magnifique qu'il semblait impossible que des humains aient pu la créer. Petra devint à nouveau une légende cette fois pour le monde moderne. Les archéologues se précipitèrent pour percer ses mystères, chaque découverte approfondissant l'énigme de qui étaient vraiment les Nabatéens. Même aujourd'hui, sous la lumière de la lune, Petra semble vivante. Ses murs scintillent d'histoires anciennes de dieux, de marchands et d'âmes perdues nous appelant à nous, souvenirs d'une civilisation, gravée non seulement dans la pierre, mais aussi dans le temps. À la tombée de la nuit, Petra se transforme en un lieu d'un autre monde. Des milliers de bougies vacillent le long du Siq, le canyon étroit qui mène au trésor. Les ombres dansent sur les parois rouge-rose et l'air du désert vibre dans un silence mystique. On pourrait presque entendre les murmures des marchands nabatéens, les doux échos des prières, des pas et d'une musique oubliée. Les archéologues affirment que Petra abritait autrefois des dizaines de milliers d'habitants. Et pourtant, nul ne sait où ils sont partis. Se sont-ils dissous dans les vents du désert? Ou bien leurs descendants marchent-ils parmi nous, leur identité effacée par le temps? Le mystère persiste, telle une mélodie hantée, rappelant que même les plus grandes civilisations peuvent disparaître, ne laissant derrière elles que des échos gravés dans la pierre. Sous la grandeur de Petra se cache un monde invisible, un labyrinthe de tunnels, de chambres secrètes et de tombeaux encore ensevelis sous des siècles de sable. Les fouilles récentes ont révélé des sculptures complexes, des murs peints et des traces de rites énigmatiques. Certains chercheurs pensent que les
temple de Pétra était aligné sur les mouvements célestes, construit pour honorer des dieux qui régnaient sur les étoiles. D'autres soupçonnent que les Nabatéens possédèrent des connaissances astronomiques anciennes, perdues avec le temps. Plus on découvre, plus le mystère s'épaissit. Qui étaient ces hommes capables de maîtriser l'architecture, le commerce et la science tout en ne laissant aucune écriture? Leur silence parle plus fort que les mots, un secret délibéré, peut-être destiné à protéger quelque chose de sacré que le monde moderne ne devait jamais trouver. La chute de Pétra demeure l'une des grandes énigmes de l'histoire. Vers le IVe siècle, le royaume nabatéen s'éteignit. Des tremblements de terre détruisirent leurs temples, les routes commerciales changèrent et l'Empire romain avala ce qu'il en restait. Pourtant, même en ruine, Pétra refusa de mourir. Les vents du désert préservèrent sa beauté, et son cœur de pierre continua de battre sous les sables. Lorsque les explorateurs la redécouvrirent, ils virent bien plus qu'une cité, perdu un miroir de l'ambition et de la fragilité humaine. L'histoire des Nabatéens nous rappelle que le pouvoir, aussi grand soit-il, est éphémère. Mais l'art, la création et la foi, eux, perdurent. Pétra en est la preuve, une cité sculptée non pour des rois, mais pour l'éternité. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent des scanners 3D et la cartographie par satellite pour percer les secrets de Pétra. Sous la ville visible se cachent des centaines de structures, peut-être des marchés, des sanctuaires, voire un réseau souterrain. Chaque découverte bouleverse ce que nous pensions savoir. Une tablette gravée évoque des rituels nabatéens mêlant paganisme, astronomie et croyances proto-monothéistes. Une autre montre des constellations au-dessus du trésor. Comme si Pétra avait été conçue pour refléter le ciel. Cette cité était-elle plus qu'un lieu de vie, peut-être un temple cosmique, un pont entre la terre et les étoiles? Chaque indice nous rapproche et pourtant nous éloigne de la vérité. Pétra garde bien ses secrets, protégés par des murs qui ont survécu aux empires. Les Bédouins qui vivent encore près de Pétra l'appellent la cité des esprits. Ils croient que les pierres se souviennent que chaque grain de sable porte la mémoire des Nabatéens. Quand les vents du désert hurlent, les habitants disent que ce sont les voix de leurs ancêtres qui résonnent à travers les falaises. Mythe ou mémoire, cela donne à Pétra une vie au-delà des livres d'histoire. Ce n'est pas seulement un site archéologique, c'est une âme vivante sculptée dans la terre. Les visiteurs qui empruntent le site pour la première fois décrivent une sensation étrange. Un mélange de crainte et de mélancolie, comme si le temps lui-même s'arrêtait pour regarder. Et peut-être que, oui, il le fait. Les légendes racontent que quelque part à Pétra se trouve une chambre secrète, une crypte, contenant le dernier message des Nabatéens. Des explorateurs la recherchent depuis des décennies, guidés par des symboles gravés sur des tombes oubliées et des récits bédouins anciens. Certains disent que la chambre fut construite sous le trésor, scellée par une malédiction antique pour protéger ce qu'elle renferme. D'autres pensent qu'elle abrite des rouleaux sacrés, des cartes de cités perdues, ou une technologie en avance sur son temps. Mais nul ne l'a encore trouvée. Peut-être que le véritable trésor de Pétra n'est ni l'or ni les reliques, mais la sagesse cachée dans son silence. Une civilisation qui avait trouvé l'équilibre entre nature, commerce et esprit, laissant derrière elle un monument non pas de richesse, mais d'émerveillement. Lorsque l'aube se lève sur Pétra, la première lumière caresse le visage du trésor, transformant la pierre en or. Le silence du désert se brise, et le vent murmure à travers les canyons les voix, anciennes s'éveillant à nouveau. Ce n'est pas une cité perdue. C'est un rappel de la quête éternelle de l'humanité. Créer, croire et perdurer. Les Nabatéens ont disparu, mais leur chef-d'œuvre vit encore gravé dans les eaux de la terre, défiant le temps lui-même. Et tandis que vous vous tenez devant elle, vous réalisez que Pétra n'est pas perdue. Elle attend patiente et éternelle ceux qui sont prêts à écouter les pierres et à entendre l'histoire qu'elle raconte encore. L'histoire de la cité perdue, taillée dans la pierre.